Quijote y Sancho Panza. Bienvenidos amigos de YouTube a un nuevo video, una nueva entrevista. Viajamos a los 80s, Made in France, porque vamos a estar hablando con Pierre del grupo Magazine 60, este grupo que lanzó un hitazo llamado Don Quijote y Sancho Panza. Acá lo hemos bailado millones de veces seguramente en las discotecas. Así que quédate ahí porque esta entrevista va a estar súper genial. Un proyecto de música de origen francés, diseñado para hacer bailar a la gente. Esto fue Magazine 60. Vamos a estar hablando con Pierre sobre el origen del nombre del grupo Magazine 60, sobre la canción Don Quijote, que fue un éxito en toda Europa a nivel mundial, y muchas cosas más. Primero, vamos a conocer el origen del nombre del grupo. La question 2. Comment naît le nom du groupe? C'est très simple, on s'est amusé à reprendre des succès des années 60, tout ce qui était rapide et slow, et puis on a fait un bon panel, et puis on s'est dit tiens, c'est une bonne idée de prendre tous ces titres qui étaient dans les magazines de l'époque. On s'est dit tiens, magazine, pourquoi pas 60, et de là le nom est resté, et on a nommé le nom du groupe Magazine 60, voilà. Como te decía al inicio, Don Quijote y Sancho Panza, un gran éxito en las discotecas de todo el mundo, y vamos a estar escuchando a Pierre que nos va a contar sobre el origen de esta canción. Alors, comment est arrivé Don Quichotte dans l'histoire? C'est très simple. Au début, c'était un instrumental, on s'amusait, parce que c'était des musiciens de studio, puis finalement un jour, on se dit tiens, on s'est bien amusé avec Don Quichotte et Pancho Villa. On a pris quelques paroles de Pancho Villa et on l'a mis dans l'histoire de Don Quichotte. Puis après, on s'est dit, tiens, on va mettre un texte sur Don Quichotte. Et de là, on a commencé à faire une petite histoire, un truc rigolo, pour s'amuser. On faisait ça le week-end quand on avait le temps, parce que dans la semaine, on travaillait pour d'autres artistes. On était musiciens, choristes. Donc, et puis après, on a commencé à être pressé, présenter maison de disque. Il n'y a personne qui l'a voulu. Donc on l'a dit, tiens, on va le faire lui-même. Et de là, on l'a pressé, on l'a présenté disque au jockey, et tout le monde l'a passé, et tout le monde était fou de ce titre à cette époque-là. On était un peu surpris. Et ça a commencé à faire des ventes dans le Nord. Alors de là, on s'est dit, tiens, on a fait un peu mal de ventes, on va le présenter maison de disque. Et de là, on l'a présenté. Ils ont qu'il y avait pas mal de ventes, dans les 10 000 passés, à l'époque c'était énorme. Donc il a commencé à le signer, c'est Polydor, Berkeley, et en finale CBS, et de là, le miracle est arrivé. Et comment ça a été classé au top 50, vraiment on n'y croyait plus tellement vraiment, mais ça a pris de l'ampleur incroyable. Et après c'est parti au Billboard américain, et là c'était vraiment un miracle pour nous, quoi. On n'y croyait vraiment pas. Et donc c'était pour nous impensable. Voilà l'histoire de Don Quichotte. Una de las preguntas clásicas de este canal es acerca de si pudiese volver el tiempo atrás, si cambiaría algo o no de su vida, y esta fue su respuesta. Alors, la question 4, je ne changerai jamais ce que j'ai fait avant et aujourd'hui. C'est toujours notre passion de musique. On évolue avec le progrès et ça ne va jamais changer. Finalement, je ne recommencerai rien du tout. Je ferai toujours pareil. La passion est toujours la même d'avant jusqu'à aujourd'hui. Voilà. Vamos a escuchar la opinión de Pierre sobre la música actual, también comparada con la de los 80s. Alors, question 5. C'est vrai que la musique des années 80 était différente. Les gens jouaient plus naturellement,
C'était tout le temps toute la liberté, quoi. On faisait ce qu'on ressentait, puis si ça plaît, tant mieux, si ça plaît pas, c'était pas grave. Donc c'est vrai qu'aujourd'hui, avec la technologie, c'est quand même, les sons sont meilleurs. Il y a plus de recherche et je trouve que c'est aussi bien. Il faut suivre l'évolution de la musique et je trouve que c'est bien que ça évolue tout le temps. Des années 60, 80 et aujourd'hui 2000, 2022, il y a toujours la musique qui avance, heureusement. Donc finalement, il faut évoluer par rapport à la musique et ça c'est terrible. La passion est toujours le même, le musicien est toujours là. Peu importe comment c'est préparé, soit par un musicien qui joue en direct, en studio ou chez soi, c'est pareil. Ce qui compte, c'est la passion avant tout. Voilà. Por último, Pierre nos va a estar contando sobre sus proyectos nuevos y un mensaje para todos los fans. Alors, question 6. Mes projets. Je fais ce que je ressens et j'écris un nouvel album dont j'essaie de partager pour tout le monde. Sinon, je serais très heureux de travailler sur scène et de chanter Don Quichotte. Rendez-vous sur la Costa del Sol, Pancho Villa et tous les titres qu'on faisait avec Magazine 60. Et en même temps, je présenterai mes nouveaux titres. Donc, c'est vrai que j'adore travailler en studio. J'aime bien le côté intime, mais j'adore la scène, parce que sur scène, on s'éclate, on fait ce qu'on ressent, d'après le public, et tout le public est magnifique, parce qu'à chaque fois, c'est différent. Alors sinon, je prépare un nouvel album. Il y a des albums qu'on peut trouver déjà sur iTunes, avec Amazon, Deezer, Spotify. Il y a plein de sites qu'on peut trouver. Et le dernier album que j'ai fait, qui s'appelle The Origin de Pierre Magazine 60. Et là, vous trouvez mes derniers titres qui s'appellent Come on in Mexico, ressemblant beaucoup à Coldplay, la dernière. Don't Play Love, L'Overnight, tous ces titres-là que vous pouvez trouver dessus. Bien sûr, c'était légèrement illégal. Donc, j'espère que ça vous plaira et j'espère bientôt vous retrouver sur scène et chanter de nouveau Don Quichotte, Rendez-vous et Pancho Villa, Kenosa, tous les titres qu'on a fait à l'époque de Magazine 60. Allez, à bientôt. Pour les fans qui débutent en 2022, amour, passion, plaisir. Je vous aime, à vous tous. Santé, prospérité, réussite et vivez amour en tout. C'est le plus important dans la vie. Voilà. Espero que te haya gustado esta entrevista. Quiero agradecerle a Pierre por su tiempo. Ustedes déjenme sus comentarios abajo de este video. Denle like si les gustó y compártanlo con todos los fans del Italo Disco, de la música de los 80s. Nos vemos en una próxima entrevista. Chau, chau.